Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous retrouve pour la vidéo numéro 108. Le compteur continue de tourner. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Et cette fois-ci, je titre de la manière suivante, à savoir, quand je suis là-haut, eh bien c'est alors que je peux regarder en bas. Mais comme ce titre l'implique, c'est seulement quand je suis là-haut que je peux regarder en bas. Je ne vais donc pas perdre mon temps à juger des choses d'en bas, tout en étant en bas. Ce point de vue, cet angle de vue sera biaisé, faussé, pollué. Pas de nature à me préparer pour la fin des temps. Je vais monter là-haut, c'est ma place, c'est la vôtre, c'est la vie chrétienne normale. Et alors, je vais pouvoir, avec la grâce de Dieu, auprès de lui, juger des choses d'en bas, mais seulement quand je suis en haut. Amen. Alors, pour appuyer cette posture, je vous propose le film événementiel du chapitre 24 du livre de Matthieu. Ces choses qui nous sont décrites par Jésus, de façon d'ailleurs rigoureuse dans leur progression justement événementielle. Et bien-aimé en Christ, pour introduction, et justement, je fais exprès de vous appeler comme ça. C'est une expression qui est souvent présente dans ma bouche, mais particulièrement là, maintenant, parce que, en effet, je m'adresse à celles et ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et leur sauveur personnel, se définissant ainsi comme disciples de lui, de Jésus-Christ, à l'exclusion de tout autre nom. Ce n'est pas un mépris pour toute autre personne se situant hors de ce cadre, mais une clarification que je crois nécessaire. Oui, parce que Jésus n'est pas une option parmi d'autres. Certes, il a été un sage, un prophète, un personnage historique, un juif en l'occurrence. Il a effectivement été tout cela, mais il est Dieu. Et en cela, il est totalement exclusif. Il n'y a que lui, en tant qu'homme, qui était Dieu incarné. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas, mais c'est ainsi la vérité. Et je m'adresse à ceux qui croient à cette vérité. Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit de monter là-haut, auprès de Dieu, durant le temps qu'il vous donne dans cette vie sur terre. Je tiens beaucoup à cette posture, à cette vue des choses, qui me paraît fondamentale, indispensable pour être une vierge sage quand Jésus revient. J'ai démontré que les gens de la Bible ont suivi cette trajectoire, bien aidés d'ailleurs par des étapes de persécution qu'ils ont connues. J'ai démontré que sans persécution, il n'y a pas d'élévation. Et dès lors que vous êtes là-haut, devenu familier du ciel de Dieu, débranché de l'impact des bruits de la terre, pour entendre ceux du ciel qui, eux, ne sont produits que par la parole de Dieu, eh bien votre pensée se purifie et celle de Christ prend place en vous. Cela me fait penser à ce passage de Philippiens chapitre 2 verset 5 où l'apôtre Paul nous dit cette fameuse parole « Ayez en vous la pensée de Christ ». Pas la mienne, pas celle de je ne sais qui, pas la pensée de la gauche, pas la pensée de la droite, pas la pensée, n'est-ce pas, des adversaires de l'Occident, ni celle des Occidentaux. Mais non, c'est celle de Christ qu'il nous faut. C'est alors le moment, selon l'ordre de Dieu, selon le tempo de Dieu, quand j'ai la pensée de Christ, de regarder la terre et l'histoire. Son histoire, celle de cette terre, l'histoire passée, présente, future, toujours, d'après ce que la Bible en dit. Ainsi, je vous propose, comme je vous l'ai déjà dit, très modestement, de vous emmener dans Matthieu chapitre 24.
bien que j'ai déjà abordé ce chapitre très important dans plusieurs vidéos précédentes. Je vous propose donc le film événementiel que Jésus expose dans ce chapitre à propos des temps de son retour pour vous aider à comprendre l'époque dans laquelle maintenant, désormais, nous nous trouvons, afin que celle-ci ne vous déstabilise en rien. Alors je fais lecture dans la parole alternativement et je commente. Ça va peut-être assez régulièrement casser le rythme de cette vidéo, mais je vous fais confiance pour vous accrocher jusqu'à la fin. Si vous avez soif de la parole de Dieu, de l'enseignement de sa parole, vous n'allez pas décrocher, vous irez jusqu'à la fin, si vous avez soif. Alors, Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors, bien que Jésus et ses disciples parlaient du temple de Jérusalem, encore debout à cette époque, le propos de Jésus dépasse la seule mention de ce temple d'alors, parce que tout ce qui est visible, et c'est ça qu'il faut comprendre, et admirable, et d'origine humaine, sera renversé dans cette fin des temps. La gloire d'origine humaine sera effacée, elle devra laisser la place à une autre gloire venue d'ailleurs. Et si vous prenez soin d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, cette gloire venue d'ailleurs, vous n'êtes pas sans la connaître d'ores et déjà, frères et sœurs. Donc, cette fin des temps va connaître ce processus de soir, de crépuscule pour la gloire humaine dans toutes ses manifestations et d'aube de la gloire divine qui va venir reprendre sa place et remplacer cette gloire humaine qui donc, nous vivons ces choses maintenant, est sur sa fin. Verset 3, il s'assit sur le mont des Oliviers et ses disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors, pour comprendre et accueillir cela, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, il y a un impératif, il faut s'asseoir sur le mont des Oliviers. Que signifie s'asseoir sur le mont des Oliviers? Eh bien, c'est s'asseoir sur la montagne du Saint-Esprit. Et celui qui s'assoit sur la montagne du Saint-Esprit, eh bien, il s'assoit dans le ciel, au pied du trône, et il écoute le Seigneur. Et Jésus le faisait. Alors, il faut que nous le fassions nous aussi. Le faisons-nous? Pour les disciples, par ailleurs, l'avènement de Christ et la fin de cette ère sont liés. Et ils ont raison. C'est-à-dire que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Nous sentons qu'il est imminent. Mais ça va de pair avec la fin d'une époque. Versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le plusieurs, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors le diable, Satan, afin de brouiller l'esprit des humains, lance son opération de confusion babylonienne, donc, concernant le retour de Christ. Et il va donc multiplier les retours de Christ. Des retours déjà effectués, en cours ou à venir. Bref, il vous met tout ça dans le même package. Voyez ? Versets 6 et 7.
Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Satan, toujours lui, va également semer la confusion entre les nations. Un mélange de peur, de malentendus, de rancœur, de haine, de comptes à régler. Un fatras au milieu duquel on ne sait plus très bien qui a tort et qui a raison. Confusion, un fatras. Mais ça va se traduire par une tension qui va monter au fil du temps, monter, et pour finir, va aller jusqu'à éclater en conflit ouvert. Il va aussi hypothéquer la santé humaine et celle de la terre jusqu'à des niveaux incontrôlables. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors à ce stade-là, verset 8, les choses dont nous parlons en seront encore à un degré supportable. Et je pense précisément que nous sommes à ce stade-là. Les choses vont mal, mais sont encore plus ou moins à un degré supportable. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, le temps qui va arriver désormais très vite, c'est que Satan va déclencher, et le fait déjà, c'est en cours, une haine mondiale, va déclencher une haine mondiale contre le peuple de Dieu, que ce soit le peuple ancien ou le peuple nouveau. J'ai désigné les juifs et les chrétiens qui seront détestés au même degré les uns les autres. Voilà. Verset 10, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Donc, à ce stade-là, ce sera l'heure de vérité et l'épuration dans les rangs des enfants de Dieu. Je dirais, suivez-moi dans mon imagerie, je dirais que les sans huile haïront les huilés. Les sans huile haïront les huilés. Voilà. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors il y aura une confusion dans l'Église à cause du phénomène pseudo-prophétique qui s'y manifestera, et des sans-huile joueront au faux huilé. Des sans-huile joueront au faux huilé. Pourquoi le feront-ils? Pour l'argent, pour le gain, comme chez les mercenaires. Et la gloire personnelle, bien entendu, la volonté d'exister, l'orgueil de la vie, nous dit la parole de Dieu. Voilà. Alors, verset 12, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, ces mercenaires dont on a parlé là, à l'instant, ces faux serviteurs de Dieu, ces faux huilés, vont se distinguer par le fait qu'ils n'auront pas de compassion pour les âmes, pas de consécration pour elles, pas de douceur, frères et sœurs, pas de douceur. Ils ne seront là que pour être vus. Et ils instilleront dans une église, sans amour. Leurs valeurs ne seront que le paraître. Versets 13 et 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, je dirais que les jusqu'au-boutistes de la fidélité à Christ
vont être héroïques et incroyablement loin, eux, véritablement loin. Et ils seront tellement zélés qu'ils vont impacter le monde entier. Alors, il y a bien les faux prophètes qui vont impacter sérieusement la population, mais les vrais serviteurs de Dieu le feront encore plus pour la gloire de Dieu. Verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Alors, à l'opposé de cet héroïsme des vrais serviteurs de Dieu, l'Église légitimiste reconnue des nations sera corrompue jusque dans ses sanctuaires. Hélas. Versets 16 à 18, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. On peut dire que le peuple qui adore Dieu, le vrai, devra se cacher. Frères et sœurs, le temps de le faire sera venu. Et on peut rajouter, heureux seront ceux qui s'y seront préparés. Donc, si le temps de se cacher est à venir, le temps de s'y préparer, c'est maintenant. Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il faut supposer que ce genre de verset a déjà aujourd'hui un impact sérieux. Parce qu'à cette époque-là, je crois que nous assisterons au fait que les femmes seront extrêmement réticentes pour faire des enfants. Et nous sommes déjà entrés dans cette tendance. Ce qui n'est pas forcément complètement stupide. Frères et sœurs. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors il faudra prier, non pour que ces choses n'arrivent pas, ce serait inutile, elles vont arriver, mais prier pour que la peine de ce temps soit allégée. Ça sera utile et salutaire. Et le faire au moment des fêtes religieuses sera également très utile, car à ces moments-là, le danger sera grand, pour ne pas dire très grand. Verset 6, et nous sentons déjà cette tendance désormais. Pardon, pas verset 6, non, je suis à ma 6e page, mais verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus jamais. Alors, on parlera de grande tribulation à ce moment-là, car elle sera mondiale. Tandis que toutes les précédentes n'étaient, si j'ose dire, entre guillemets, si j'ose dire, que régionales. Voilà. Cette grande tribulation sera, elle, de dimension planétaire. Eh oui. Tribulation mondiale. Verset 22 du chapitre 24. Je le lis. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, il me semble quand même que ce verset prouve que ce temps de la grande tribulation concerne potentiellement tout enfant de Dieu vivant, sans doute aujourd'hui, et en tout cas à ce moment-là, sur cette terre. Avec ce verset 22, on ne peut pas en toute assurance prétendre que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Quand on regarde bien, je le répète exactement, ce verset 32.
Il semble que le Seigneur Jésus dise que ces jours de grande tribulation seront abrégés, sinon aucun élu ne serait sauvé. Donc ils seront toujours là. Eh oui. Alors, verset 23, si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Alors on l'a vu, les retours, la paganée, entre guillemets, de retour de Jésus-Christ va donc pulluler. Ils vont pulluler ces retours de Jésus-Christ et ces fausses nouvelles qui vont polluer l'esprit des chrétiens trop naïfs. Comme beaucoup de choses polluent déjà l'esprit des chrétiens trop naïfs aujourd'hui. Verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils opéreront de grands signes, et si possible, et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus, qui à ce stade-là sont toujours là. Ces onctions, donc, verset 24, ces onctions spectaculaires vont venir et séduire beaucoup de chrétiens, je le répète, beaucoup de chrétiens sans discernement. Je ne vous cache pas mon effarement devant déjà un certain nombre de manifestations, de séduction, jusque dans les titres des vidéos, la présentation des vidéos, avec bien peu de contenu derrière. L'essentiel des vidéos que je vois de temps en temps est dans la présentation. Derrière, le contenu n'est pas à la hauteur de la qualité de la présentation de cette vidéo. Personnellement, c'est une opinion, c'est un avis. Alors, mais malheureusement, je vois que de nombreux enfants de Dieu sont séduits par ces espèces de placards publicitaires que l'on fait dans la présentation des vidéos. Ouais. Versets 25 et 26. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Alors, ces onctions spectaculaires et étrangères à Dieu vont néanmoins, écoutez-moi bien, généralement se limiter à des manifestations de type terrestre. Verset 27. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. Et là, on voit que le vrai retour de Jésus-Christ va, lui, se dérouler sous forme de manifestations célestes, d'est en ouest, dans une lumière inimitable. Certes, le diable imite, mais en matière d'imitation, là, il va quand même, alléluia et gloire à Dieu, se trouver largué. Gloire à Dieu. Verset 28, où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alors je dirais que dans le camp des perdus, où le camp des perdus sera de plus en plus, le camp des perdus sera de plus en plus fréquenté par des nuées de démons qui viendront s'y agglutiner dans le camp des perdus. Oui, parce que désobéissance et rébellion à Dieu seront de plus en plus synonymes de démons qui vont pulluler. Frères et sœurs. Verset 29. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, ce verset 29 nous montre que, au-delà du chaos de la terre, jusqu'à présent c'était le chaos que sur la terre, il y aura aussi celui du ciel de la terre. Les puissances des ténèbres qui s'y trouvent vont y être neutralisées. Cette bataille dans le ciel de la terre va produire une telle fumée que les astres du jour et de la nuit en seront occultés. Eh oui, hein. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront.
et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et donc les peuples de la terre, constatant cette occultation astronomique, vont monter en panique comme jamais auparavant. Dans le ciel de la terre, débarrassé de tout démon, la voie va se trouver libre pour que Christ y apparaisse. Le ménage y aura été fait. Il va s'agir de l'apparition glorieuse d'une silhouette humaine, incomparable de puissance et de lumière, et portée par les nuées du royaume de Dieu, et les peuples de la terre, tous, verront cela. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Sans doute, le son de la trompette va se faire entendre mondialement pour le rassemblement des siens en vue de la vie céleste et éternelle. Waouh, alléluia. Verset 32, recevez l'enseignement de la parabole du figuier, dès lors que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Alors je dirais que pour les perdus, ces temps actuels vont ressembler singulièrement à un automne, mais pour les sauvés, c'est un printemps qui vient, c'est le printemps. Verset 33, de même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Ben oui, ces temps actuels, nous dit Jésus. Eh bien, ils sont notre pendule eschatologique. C'est-à-dire qu'en voyant ces temps actuels, nous pouvons voir les aiguilles de la pendule du retour de Jésus qui tourne et qui arrive sur l'heure fatidique. Verset 34, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est cette génération qui verra tout cela. Souvent dans la Bible, frères et sœurs, le mot génération est utilisé non pour définir un temps physique, mais un état, une réalité spirituelle. Parler de la génération perverse, c'est un état spirituel. Dans ce verset 34, le mot génération concerne le temps de la grâce, celui de la nouvelle alliance. Eh bien oui. Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pourquoi faut-il prendre garde à ce qui est écrit? Mais parce que le ciel et la terre obéissent à ce qui est écrit, à savoir la parole de Dieu. Donc, nous aussi, nous obéissons et prenons garde à ce qui est écrit. Amen. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, inutile de fouiller Dieu et sa parole. Lire et méditer sa parole, oui, fouiller sa parole et tenter de fouiller Dieu, ça c'est pervers. Nous ne saurons rien d'autre de plus que ce qui est écrit, même quand nous tentons de fouiller Dieu. Verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, versets 37 à 39, le monde actuel est dans la même inconscience de Dieu et de ses plans que comme du temps de Noé. Du temps de Noé, le monde riait de voir Noé. Mais il rit de nous de la même manière aujourd'hui, comme du temps de Noé. Et c'est là le drame pour ce monde. On lui parle de retour de Jésus-Christ, il rit.
le monde. Versets 40 et 41. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors jusqu'à présent, dans ce récit, sauvés et perdus étaient ensemble sur cette terre. Mais dans l'acte final du plan divin, la séparation intervient entre eux. Versets 42 et 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, car sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Frères et sœurs, inutile de jouer au plus fin, personne ne connaît le temps exact pour ces choses, ni même l'année. Tous ceux qui affirment des choses datées avec précision sont des charlatans, que l'on me pardonne de les traiter ainsi, et tous ces charlatans finissent par se casser les dents. Heureux ceux qui se repentent ensuite. Il n'y a que le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut faire l'objet de repentance, mais dire des bêtises de façon pseudo-eschatologique, nous pouvons nous en repentir. Et qui ne l'a pas fait, au fond? Alors, nous ne pouvons estimer au mieux que des fourchettes de temps, frères et sœurs, sans oublier d'y ajouter un peut-être, des fourchettes de temps. Voilà. Alors le verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors évidemment, plutôt que de se fatiguer dans des investigations sur le temps précis du retour de Jésus-Christ, plutôt que de faire cela et de perdre son temps en faisant cela, efforçons-nous plutôt d'être prêts, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit. Ça sera bien mieux. Pour vous, pour tout le monde, pour la joie du Seigneur, pour le remplissage du ciel. Versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. À part ça, l'enfer n'existe pas. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, alors frères et sœurs, versets 45 à 51, j'ai fait cette vidéo numéro 108 pour apporter la nourriture au temps convenable. Je passe environ entre 5 et 6 heures sur chacune d'entre elles. Voilà, je travaille sur mes vidéos, personnellement. Je ne cherche pas les abonnements, même s'ils me font toujours plaisir. Je remercie tous mes abonnés, soyez bénis, également les autres. Je ne demande et je ne veux surtout pas d'argent, moi. Je me bats dans cette mission pour préparer le corps de Christ, afin qu'il soit prêt, c'est-à-dire mature, c'est-à-dire assis aujourd'hui sur le mont des Oliviers. Je m'en suis expliqué sur cette notion d'être assis sur le mont des Oliviers. Il s'agit d'être assis sur la montagne du Saint-Esprit, vivant à chaque heure de votre vie dans cette culture de la montagne du Saint-Esprit. Si vous y êtes vraiment, eh bien vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Encore une fois, Éphésiens chapitre 2, verset 6.
l'apôtre Paul nous présente ce verset sous forme d'impératif. C'est là votre place et nulle part ailleurs, frères et sœurs. Et si c'est le cas pour vous, alors la terre ne vous impacte pas plus ou que très peu. Vous êtes en recul permanent par rapport à elle. Vous êtes à l'écoute de Dieu. Vous avez la paix de Jésus. Vous avez l'esprit dégagé. Vous êtes dans sa présence en permanence. C'est merveilleux. Vous ne vociférez plus sur les choses d'en bas. Vous considérez celles d'en haut. Vous adorez Dieu, qui vous parle de lui, qui vous parle de ses cieux, de son ciel, et vous parle même des choses d'en bas, mais cette fois-ci sans que ça altère votre paix, sans que vous ayez peur, vous êtes dans la paix de Jésus, et vous parlant de ces choses d'en bas, eh bien, vous pouvez les considérer selon ce qu'il vous dit vraiment, dans son angle de vue, dans sa façon de les voir. Et là, ce n'est plus du tout pareil. Plus du tout pareil, frères et sœurs. C'est là où nous regardons ces choses de la fin, et comme le dit Jésus, sans s'alarmer, bien qu'elles sont très graves. Mais nous sommes là-haut dans la présence de Dieu, dans la réalité de Dieu, dont la paix ambiante est infiniment plus grande que la peur d'en bas. Alors à ce stade-là, un enfant de Dieu dans la paix tranche par rapport au reste du monde. Et il est un flambeau qui brille dans le monde. Et c'est cela, notre mission, la volonté de Dieu. J'ai donc fait cette vidéo numéro 108 pour que chacune et chacun prenne ce discours au sérieux et se déclare désormais par la foi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et se cultive de ces choses, lise la Bible pour connaître Dieu, pour connaître le monde de Dieu. Vous vous inquiéterez des choses de la terre, oui, mais seulement après. Alors, frères et sœurs, alléluia, nous voici au terme de cette vidéo, et je vous l'ai dit, quand je suis là-haut, c'est alors que je peux regarder en bas. Mais c'est alors seulement que je peux regarder en bas. Il y a donc nécessité de connaître cette purification. Monter en haut, c'est une purification, c'est une réforme. Eh bien, oui, la réforme a eu lieu il y a 500 ans. Eh bien, dans le corps de Christ, toute chapelle confondue, tout lieu de culte confondu, il y a encore très sérieusement besoin de réforme. Et c'est de cette réforme-là dont nous avons besoin pour aborder dans les meilleures conditions le retour de Jésus-Christ. Vous pouvez voir dans Matthieu 25 que les vierges sages étaient parfaitement dans la paix quand le Seigneur s'est présenté lors de son retour, là, annoncé dans Matthieu 25. Amen. Tout simplement, frères et sœurs, je vous embrasse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de vidéo en vidéo d'essayer de vous expliquer ce qu'est la vie avec lui et où est votre place dans ce registre. J'espère que ça commence à rentrer. À bientôt, mes amis. Pour la suivante, ce sera la 109e. Et comme le disent certains frères et sœurs autour de moi, cette 109e sera du 109. Du 109, S-A-I-N-G, 9, N-E-U-F. Amen. Eh bien, écoutez, soyez d'ores et déjà dans ce 109, avant même la vidéo numéro 109, et je confesse que cette vidéo sera, par la grâce de son inspiration, encore meilleure que tout ce qui a précédé, si l'on peut dire que les précédentes étaient bonnes. C'est à vous de juger. Et c'est aussi le Seigneur qui juge. Il a dit à moi le jugement et la rétribution. Donc je m'en remets à lui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, mes amis.
je vous salue de tout mon cœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu descende sur vous là, maintenant, à l'instant où vous visionnez cette vidéo, que la paix de Dieu descende puissamment, puissamment, puissamment. Mais soyez obéissants de cette obéissance dont j'ai parlé précisément et entre autres dans cette vidéo numéro 108.